Voilà, frères et sœurs, on va continuer notre série de messages qu'on a abordé déjà depuis quelques temps sur l'évangile de Jean. On arrive au chapitre 11 de l'évangile de Jean, et ce chapitre tourne autour d'un événement en particulier, puisque cet événement est la résurrection de Lazare. Et tout ce chapitre tourne plus ou moins autour de la résurrection de Lazare, des réactions ensuite des pharisiens, etc. Mais ça tourne vraiment autour de la résurrection de Lazare, et le Seigneur nous laisse au travers de cette résurrection qui a réellement existé. J'insiste bien là-dessus. Lazare est réellement mort. Il a réellement passé plusieurs jours dans la tombe, mais il est réellement ressuscité. Ce n'est pas des histoires, ce n'est pas des symboliques comme parfois on peut l'entendre dans les milieux libéraux, mais cela s'est réellement produit. Lazare était mort depuis plusieurs jours, il sentait déjà, et Jésus vient et il le ressuscite. Alléluia. Parce qu'à Jésus, rien n'est impossible. Et suite à cela, les opposants de Jésus décident de le faire mourir. Ils prennent acte que maintenant Jésus doit mourir, pensant que eux décident d'eux-mêmes, mais au-dessus de leur décision, il y a la main de Dieu. Il y a la main de Dieu. Alors on va lire sans plus tarder dans le chapitre 11 de l'évangile de Jean. Jean chapitre 11, verset 1er. Jean chapitre 11, verset 1er. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui répondirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui répondit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Et on va arrêter là notre lecture. On reverra au fur et à mesure du message plusieurs autres passages dans ce chapitre 11.
Et le titre du message de ce matin, c'est quand ce qui est mort reprend vie. Quand ce qui est mort reprend vie. Combien de fois il nous est arrivé d'être dans des situations où on a l'impression d'être comme Marthe et Marie, d'avoir la mort en face de nous, que ce soit au sens physique ou figuré, lorsqu'on se trouve devant des obstacles, des difficultés insurmontables, l'impression que c'est mort, que les diagnostics sont posés et que rien ne bougera. Eh bien même là, Jésus révèle que même la mort ne peut l'empêcher d'agir. Qu'il n'est pas limité par une situation morte. Il n'est pas limité par un obstacle. Même une montagne ne peut pas lui faire obstacle. Combien de fois avons-nous traversé ces situations désespérées où il n'y avait pas d'échappatoire, pas d'issue de secours? Si Dieu n'intervenait pas, c'était mort. J'aimerais dire à quelqu'un qui peut-être ce matin passe par cette situation, par une situation peut-être catastrophique, difficile, douloureuse, j'aimerais te dire que Jésus n'arrive jamais en retard. Jésus n'arrive jamais en retard. Il est écrit au verset 14 et 15 que Jésus dit ouvertement que Lazare était mort et qu'il se réjouit qu'il n'était pas là. Mais il dit allons vers lui. Et Marthe va dire Seigneur. Et combien de fois ça a pu nous arriver de dire mais Seigneur, si tu étais intervenu là, ça ne serait pas arrivé. Et Marthe, c'est ce qu'elle va dire à Jésus, mais Seigneur, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Si ça continue, je vais prendre un micro-filaire, je crois. Je pense que ça va être mieux. Le noir. Deux, ok, c'est bon. Et là, si le micro-filaire rend l'âme aussi, j'utilise ma voix, ok? Et comme ça, ceux qui étaient au fond, bah, vous regretterez de vous être mis au fond. Si vous n'entendez pas, ok. Le verset 39 précise que quand Jésus se rend au tombeau où Lazare est enterré, cela fait 4 jours que Lazare est mort. 4 jours qu'il est mort. Et même, ils vont dire, mais il sent déjà. Il sent déjà. Et entre le verset 3 où Jésus apprend que Lazare est malade et le verset 39, on ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Le verset 6 dit qu'après avoir appris la triste nouvelle, il attendit encore 2 jours. Certains auraient pu dire à Jésus, tu arrives trop tard. Lazare est mort, c'est fini. Mais Jésus n'arrive jamais en retard. Jésus sait ce qu'il fait. Il maîtrise les temps et les circonstances. Et même quand ce que tu traverses te semble mort, quand tu as l'impression que tu as la tête au fond de l'eau, que tu ne sortiras pas du tunnel, tu ne verras pas le bout du tunnel, Jésus te dit, moi j'ai la solution. Jésus te dit, moi je peux te faire sortir de ta situation. J'ai le pouvoir de ressusciter ce qui est mort. Et Jésus le dit, je suis la résurrection et la vie. Et que sur ton épreuve, sur ta difficulté, sur ta souffrance, tu puisses dire Jésus est la résurrection et la vie. Et même si c'est mort, même s'il n'y a pas d'espoir, même si peut-être certains ont dit que cette maladie allait m'entraîner à la mort, tant que Jésus n'a pas dit son dernier mot, tu dois continuer d'espérer. Il est la résurrection et la vie. Le temps de Dieu n'est pas notre temps, le temps de Dieu n'est pas ton temps. Dieu est souverain. Et il est aussi souverain sur le temps. Jésus attend. On a des éléments pour savoir pourquoi il attend. Marthe et Marie ne le savaient pas. Marthe et Marie ne savaient pas pourquoi Jésus les a fait attendre aussi longtemps. Mais les disciples le savaient. Ce qu'il dit, c'est pour vous, afin que vous croyiez. Et bien des fois, des situations dans nos vies où Dieu attend avant d'agir. Dieu laisse le temps passer afin que nous puissions véritablement placer notre foi, notre confiance en lui. Et que notre foi puisse grandir. Regardez les obstacles, les difficultés que vous avez pu connaître dans le passé. Quand vous regardez en arrière, Dieu n'a-t-il pas été fidèle? Et pourtant, ça nous a arrivé
Hein, on se prétend parfois meilleur que le peuple d'Israël, mais combien de fois on a murmuré nous aussi dans nos épreuves? Combien de fois on a dit « Ah, mais peut-être que c'était mieux avant, je devrais revenir en arrière ». Le temps de Dieu n'est pas ton temps, le temps de Dieu n'est pas mon temps. Et tout ce qu'il fait est parfait. L'Ecclésiaste va dire « Il fait toutes choses bonnes en son temps, pas en notre temps à nous ». Jésus sait ce qu'il fait. Nous ne le savons pas toujours, mais Jésus sait ce qu'il fait. Jésus n'est pas limité par le temps. Alors, frères et sœurs, sachons être patients. Et je me parle à moi-même. Sachons être patients quand le temps semble long. Moïse, entre le moment où il va passer 40 ans dans le désert, 40 ans dans le désert avant d'entrer pleinement dans ce que Dieu avait pour lui en réserve. 40 ans de préparation. Moi, je me souviens quand Dieu m'a appelé au ministère il y a quelques dizaines d'années maintenant, un peu plus, je voulais rentrer tout de suite, j'étais impatient. Au début, non, j'ai dit non, puis après, j'étais impatient. Je crois que Dieu a fait tomber les obstacles. J'ai allez, on y va, on y va. Et j'aimais pas qu'on me dise, Moïse, il a passé 40 ans dans le désert. 40 ans, c'est trop long. Mais Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Deuxièmement, quand Jésus change le mal en bien. Au verset 3 et 4, nous voyons que les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Celui que tu aimes est malade. » Et Jésus va dire, « Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. » Est-ce qu'on réalise toujours ce qu'on lit? Dieu se glorifie par le moyen de la maladie. Et ça vient fracasser toute la théologie de la parole de foi, de la prospérité qui dit qu'un chrétien ne peut pas être malade. Parce que Dieu se glorifie aussi par la maladie. C'est-à-dire qu'il y a des maladies qui viennent nous frapper, qui viennent nous toucher. Nous, on ne comprend pas, ça nous blesse, ça nous fait mal. Mais derrière ce mal, Dieu le change en bien et se glorifie. Ce n'est pas Dieu qui envoie la maladie, qu'on soit clair. Dieu n'envoie pas la maladie, mais Dieu change le mal en bien. Dieu change le mal en bien. Celui que tu aimes est malade. Voici le constat qui est fait. Celui que tu aimes, ton ami, ton proche, Lazare, il est malade. Alors, je ne veux pas faire de raccourcis ici. Mais on peut être aimé de Jésus et être malade. Ce n'est pas pour autant qu'on a un démon de maladie, un esprit de je ne sais pas quoi, ou alors, qui a péché? Est-ce que c'est lui, sa mère, son arrière-grand-père, son arrière? Bon, j'arrête là. Non, mais vous voyez des fois l'être humain où il va. Il est prêt à se refaire toute sa généalogie, alors qu'il suffit qu'il fasse confiance au Seigneur. De toute façon, tu peux faire ta généalogie pour savoir lequel a péché dans ta famille, ça ne changera rien, puis tu vas en trouver beaucoup en plus. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc ça règle le problème. Mais comme je l'ai dit un dimanche, en citant le texte biblique, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ce n'est pas les péchés des parents qui retombent sur les enfants. Celui que tu aimes est malade. Être chrétien, ça ne veut pas dire que nous serons épargnés de la maladie, parce que notre corps, bien qu'il est le temple du Saint-Esprit, il est amené à ce processus d'autodestruction, de mort. Mais la Bible rappelle dans le psaume 34, verset 19, que le malheur atteint souvent le juste. Ça, c'est des versets qu'on n'aime pas trop. Le malheur atteint souvent le juste. C'est pas vous savez, la théologie, parole de foi, prospérité. C'est pas possible, Dieu te rend vainqueur en toutes choses. Rien ne peut t'atteindre, aucune flèche contre nous. Et des fois, on tord les Écritures pour essayer d'amener un espèce d'évangile héros, Superman, triomphant. Oui, on est vainqueur en Jésus. Mais il ne faut pas oublier tous ces textes. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc être chrétien, ça ne veut pas dire ne pas avoir de malheur, ne pas avoir d'épreuves, ne pas avoir de souffrance. Je crois que j'ai jamais été éprouvé autant de ma vie que depuis que je suis chrétien.
Je vous choque en disant ça? Mais non, parce que quand on parle de malheur, quand, je sais pas, par exemple, s'il m'arrive, par exemple, de m'énerver contre quelqu'un, avant d'être chrétien, je m'en fiche. M'énerve contre quelqu'un, il va s'en remettre, et puis rentre chez toi, laisse-moi tranquille. Mais quand on est chrétien, là, notre conscience, elle nous travaille. Et ça, c'est une épreuve. L'épreuve de la conscience, je pense que vous l'expérimentez tous. C'est difficile et c'est douloureux parce que ça nous amène aussi à rabaisser notre orgueil pour aller voir l'autre et lui dire « Je te demande pardon. J'ai pas agi comme un bon chrétien. J'étais énervé. Alors certes, tu m'as énervé, mais j'aurais pas dû agir ainsi. » Oui, parce que des fois, on n'est pas toujours en tort. Hein. Mais des fois, notre conscience, elle est là pour nous rappeler les choses. Qu'on est des enfants de Dieu. Et je ne sais pas vous, mais moi, les épreuves, depuis que je suis chrétien, j'en ai pas mal. Mais par contre, on expérimente l'Éternel l'en délivre toujours. Je me dis, si j'avais eu le quart de ces épreuves sans Jésus dans ma vie, je ne sais pas ce que je ferais, hein, c'est pas possible. Jésus change le mal en bien. Comme le reste des personnes, nous ne sommes pas épargnés de la maladie, des épreuves, mais nous sommes assurés de la délivrance de notre Dieu. Nous sommes assurés qu'il ne nous laissera pas. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Seul Jésus a le pouvoir de changer le mal en bien. Tu ne peux pas changer le mal en bien. Je ne peux pas changer le mal en bien. Je ne peux pas changer une maladie pour la gloire de Dieu par moi-même. Vous savez, on prie pour les malades, on prie pour qu'ils soient guéris. Même on prend autorité au nom de Jésus sur la maladie. Mais si Dieu n'a pas décidé, au moment où on prie, on peut hurler, etc., ça ne va rien changer. Hein. Parce que par nous-mêmes, on n'a aucun pouvoir. Et moi, j'aime l'humilité de ceux qui nous ont précédés. Quand je reprends un peu l'histoire du réveil de Pentecôte en France, les frères, ils mettaient, souvent, je relisais un petit peu des notes de prédication de l'époque, etc. Et souvent, les frères qui priaient pour les malades disaient « Nous n'avons aucun fluide personnel, nous n'avons aucune puissance, nous ne pouvons pas vous guérir, nous n'avons aucune capacité de même simplement vous guérir un ongle cassé. Mais par contre, nous croyons dans le Dieu Tout-Puissant qui guérit les malades, qui répond à la prière. » Et ça nous donne nous aussi de l'humilité. Pour ceux qui disent « Oh non, Jésus, il n'y a aucune maladie qui peut nous atteindre. » Ça nous donne de l'humilité, de dire que seul Dieu fait des miracles. Il l'utilise, nous, comme un faible canal. Seul Jésus a le pouvoir de changer le mal en bien. Ce qui semble à nos yeux dur, insurmontable, Jésus a le pouvoir de changer ce mal en bien. Jésus est capable de changer ton mal en bien. Et Jésus n'est pas insensible à notre situation. C'est le troisième point de ce message. Souvent, Dieu a été représenté comme un papy avec la longue barbe blanche et un peu comme le Père Fouettard. Et les enfants, ils croient au Père Noël et puis ensuite, quand on est adulte, on croit au Père Fouettard. Et on s'imagine que Dieu est un Père Fouettard, toujours prêt à nous sanctionner. Je me souviens, j'ai comme ça des souvenirs quand j'étais tout petit, quand j'étais en centre de loisirs. Je connaissais rien de l'évangile, moi. Mais quand je vous dis rien de rien. Et je me souviens, j'avais poussé un enfant au toboggan. Et cet enfant m'avait dit, pour ce que tu as fait, le bon Dieu va te punir. Bon Dieu va te punir. Vous voyez, et on a donné cette image. Alors, il y a les deux extrêmes. L'image d'un Dieu béni oui, qui dit oui à tout et qui tolère n'importe quoi. Et le Dieu sévère et inflexible qui est représenté comme un grand-père sévère qui siège dans le ciel, assis sur un nuage là avec sa canne à la main. Jésus, lui, il est venu nous révéler Dieu comme un père. Et la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu, mais que Jésus, l'image de Dieu, nous a fait connaître Dieu, le Fils de Dieu. Il est l'image du Dieu vivant. Il va nous faire connaître Dieu. Et ainsi, dans les attitudes, dans les sentiments du Christ,
nous y voyons aussi les attitudes et les sentiments et le caractère du Père. Et au verset 33, pourquoi je dis cela? Parce qu'au verset 33, il est écrit « Jésus frémit en son esprit ». Ensuite, le plus court verset de la Bible. Au verset 35, Jésus pleura. Jésus pleura. Et au verset 38, Jésus frémissant de nouveau en lui-même. Nous voyons ici toute l'émotion du Seigneur, toute l'émotion que Jésus éprouve, non pas simplement parce qu'il est l'ami de Marthe, de Marie, de Lazare, mais parce qu'il a de la compassion pour sa créature qui souffre. Dieu n'est pas un Dieu sans compassion, et même dans l'Ancien Testament. Vous savez où certains représentent un Dieu, mais il est dit qu'il est lent à la colère et riche en bonté. Et Jérémie va dire, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Dieu n'est pas dépourvu de sentiments. On a été créé à l'image de Dieu. Donc si nous, on a des sentiments, si on éprouve des émotions, Dieu en ressent aussi. D'ailleurs, à un moment, il est écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Il n'agit pas comme un robot, par automatisme, mais il est un Dieu plein de compassion envers nous. Jésus n'est pas indifférent à ta souffrance, mon frère, ma sœur, mon ami, mais il est rempli de compassion envers toi. Je ne sais pas l'image que tu as d'un père. Je ne sais pas comment tu vois ton père, les relations que tu as avec tes parents. Moi, l'image que j'avais d'un père n'était rien d'autre qu'un géniteur. Il a mis des enfants au monde terminé. Quelqu'un de violent qui battait sa femme, qui ne s'est pas occupé de l'éducation de ses enfants. Moi, je n'ai pas connu ce que c'est. J'ai appris j'ai appris en devenant chrétien ce que c'est de prendre du temps. J'ai eu des grands-pères, des grands frères qui m'ont appris à bricoler, à faire des choses. Je ne suis toujours pas un bricolo au passage, mais j'essaye de me débrouiller un peu plus. Mais qui m'ont appris des choses, qui m'ont montré. En fin de compte, ce que je n'ai pas eu dans mon enfance, Dieu me l'a donné dans l'Église. Et moi, je n'ai pas connu ce que c'est un père qui joue avec ses enfants, qui prend du temps avec ses enfants, qui leur apprend des choses, qui leur met des limites, qui les sanctionne. Pas connu ça. Et pour moi, l'image d'un père était négative. Et quand je suis venu à l'Évangile, je ne pouvais pas appeler Dieu papa ou père. Ce n'était pas possible pour moi. Parce que forcément, un père était mauvais. Et je n'arrivais pas à concevoir l'image qu'un père puisse être bon. Et si peut-être il y a quelqu'un qui a encore cette image faussée du Père, Jésus te révèle ce Père plein de compassion, qui est ému par ce que tu traverses, qui n'est pas indifférent à ta souffrance. Vous avez vu, à 3 reprises, il aurait pu se contenter une fois, ça aurait pu être noté simplement une fois, Jésus frémit en son esprit, puis terminé. Jésus pleura, Jésus frémit de nouveau. Dieu n'est pas indifférent à ce que tu traverses, il est ton papa. Alors peut-être qu'en ce moment même, ce que je suis en train de te dire, ça t'irrite, ça t'énerve. Parce que tu dis, non, mon père, moi, m'a fait ça. C'est pas possible, Dieu n'est pas un père. C'est que tu dois redéfinir l'image d'un père. Redéfinir sur la notion de Dieu. Qui est Dieu? Ce Père aimant, qui t'aime et qui prend soin de toi, qui même lorsque tu ne le connaissais pas, dans ton passé, il t'a jamais oublié, il t'a toujours aimé. Et Jésus va même montrer ce que c'est réellement cet amour en disant « Je donne ma vie pour mes brebis. Je donne ma vie. » Ce Père est ce Père qui se donne pour nous. Dieu n'est pas dépourvu de sentiments, mais il est ton Père. Il est ton papa. J'avance, Jésus ne te demandera jamais rien d'impossible. Il ne te demandera rien d'impossible. Au verset 39 à 41, il est écrit, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, quelle patience le Seigneur,
Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce. » Oui, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Jésus leur demande d'enlever la pierre. Humainement parlant, c'est compliqué. Cette pierre qui devait faire plusieurs centaines de kilos. Alors on dit, oui, il suffit juste de la rouler. C'est pas une pierre en carton hein, comme ils font à l'école du dimanche là pour. Non, non, c'est de la vraie pierre quoi. Ouais, de la vraie bonne pierre bien, bien lourde. Mais Jésus nous demande jamais quelque chose qui est au-delà de nos forces. Et je crois même que si une seule personne avait dit, Jésus, c'est impossible, mais tu me demandes de le faire, je vais le faire. Une seule personne aurait pu déplacer cette pierre toute seule. Parce que Jésus lui aurait donné la puissance de le faire. Et nous, des fois, on a des pierres dans nos vies. On a des rochers, des forteresses. Et puis le Seigneur nous dit, il faut que tu enlèves cette pierre. On dit, mais Seigneur, j'arriverai pas. C'est pas possible, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Et on commence à, comme si Dieu ne le savait pas, on dresse un scénario au Seigneur. J'arriverai pas à enlever cette pierre, c'est trop lourd. Et je vais même dire à quelqu'un, Dieu te demande de rouler cette pierre de ton passé là, qui t'empêche d'avancer avec Jésus. Tu ne peux pas la rouler cette pierre, mais Jésus te demande de la rouler. Et Paul va dire, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, non pas qu'on devient amnésique, mais toutes ces choses qui nous suivent comme un boulet, comme une pierre, je les laisse de côté et je vais de l'avant, me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but afin de remporter la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Cette pierre de ton passé, cette pierre de la rancœur qui est dans ton cœur, là, que tu n'arrives pas à pardonner à ceux qui t'ont fait souffrir, il faut que tu la roules. Jésus te dit, roule cette pierre, enlève-la cette pierre. Mais Seigneur, je ne peux pas, c'est trop dur. Seigneur, il dit, mais il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. Il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. Cette pierre empêchait d'accéder au corps de Lazare. Elle était une séparation entre les morts et les vivants. Certains disent que ça permettait notamment, le texte ne nous le dit pas, mais aux animaux morts de rentrer dans le lieu de sépulture et de, quelque part, de profaner ce lieu de sépulture bon, vous avez compris. Les animaux, ils rentraient et puis, voilà, il y avait le corps qui était là et c'était... bon, mais en tout cas, cette pierre, elle était une séparation, empêchant l'accès de Lazare à Jésus. Quelle pierre est venue te limiter? Quelle pierre est venue te freiner? Quelle pierre est venue mettre un poids dans ta vie? Parce que la Bible dit que la main du Seigneur n'est pas trop courte pour agir, ni son bras trop impuissant, ou je ne me souviens plus exactement, mais vous voyez à quoi je fais référence. Et Dieu va dire, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Des fois, il y a des choses qu'on garde dans nos cœurs, des péchés même, que personne ne sait. Vous savez, l'être humain, il est le pro pour dénoncer les péchés visibles, mais il ne veut pas aller fouiller dans son cœur. C'est ce que Jésus reproche aux pharisiens. Jésus reproche aux pharisiens de nettoyer l'extérieur, de reprocher des choses aux autres, de mettre des jougs, des poids sur les autres qu'eux-mêmes ne veulent pas porter. Et quand la Bible dit de nous examiner pour voir si nous sommes toujours dans la foi, eh bien, cet examen, c'est de regarder à mon cœur et de voir où j'en suis. Et s'il y a des pierres, eh bien, je dois faire le ménage. Qui d'entre vous laisserait votre maison avec plein de pierres, de terre, de cailloux dans la maison? Vous passez devant et vous passez. Si peut-être à part les hommes. Les hommes, il paraît que c'est les spécialistes, ils ont un objectif. Et tout ce qu'il y a sur leur route, ils l'oublient complètement. Leur objectif, c'est ça. Madame met un truc dans les marches, il a décidé de monter pour aller se coucher, il ne va pas prendre le truc dans les marches pour le monter. Non, c'est faux. Hein. Je croyais que j'étais le seul. Ça vous fait rire. Hein.
Quelle pierre est venue te limiter? Bien des croyances peuvent nous limiter. Marthe ici s'est limitée dans ses pensées par le fait que son frère est dans la tombe depuis 4 jours. Mais en même temps, on ne peut pas lui reprocher. Qu'aurions-nous dit à sa place? Ça fait 4 jours qu'il est mort. Il commence déjà à sentir son corps est en état de putréfaction. Il est en train de pourrir. Donc ce n'est pas possible. Mais Jésus a dit de rouler la pierre, point barre. Cherche pas à discuter. Et si nous, on accepte que le Seigneur ait accès, comme là, Jésus avait accès, il pouvait entrer. Mais c'est Lazare qui va venir, mais il pouvait entrer. Et quand on laisse l'accès au Seigneur en disant, écoute Seigneur, c'est vrai, il y a encore des addictions dans ma vie, il y a encore des péchés, il y a des liens que j'arrive pas à me défaire, mais je veux croire que tu as la toute-puissance de me délivrer. J'ai connu dans mon parcours des gens qui fumaient depuis des années, ils viennent au Seigneur et ils sont encore liés par le tabac, mais ils ont tellement envie de s'en sortir que Dieu va agir, que Dieu va les guérir, même des chrétiens qui étaient liés par l'alcool. Ils ne pouvaient pas s'empêcher de boire, il fallait qu'ils boivent tout le temps. Mais Jésus n'est pas limité par l'alcool, Jésus n'est pas limité par le tabac, Jésus n'est pas limité, je vais vous choquer, c'est pas grave, Jésus n'est pas limité par la pornographie, Jésus n'est pas limité par la masturbation. Faut pas parler de ça, pasteur, j'en parle pas souvent, vous me l'accordez quand même. Mais à force de dire faut pas parler de ça, on a des jeunes qui pourrissent en enfer avec ces péchés. Et si vous pensez que votre jeune gars ou votre jeune fille, c'est la perfection et qui ne touche pas à ces choses, eh bien, détrompez-vous. Il faudrait peut-être revoir l'image et vous rappeler qu'on est tous pécheurs et tous privés de la gloire de Dieu. Le nombre de jeunes chrétiens qui sont venus me voir, je ne parle pas ici, ça fait des années que je m'occupe des jeunes et que je suis venir me voir mes pasteurs, je ne m'en sors plus avec ces écrans. Je m'en sors plus avec ça, je m'en sors plus avec toutes ces pensées-là. Et vous les voyez, c'était les enfants clean. Je suis sûr que leurs parents ne le savaient même pas. Et heureusement, parce que quelque part, ça aurait fait que de renforcer de la culpabilité dans leur cœur. Mais c'est possible de se sortir d'une addiction. C'est possible de se sortir d'un péché. La seule chose, la Bible, elle dit que celui qui confesse ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Bon, après, des fois, on a besoin d'être aidé. Il y a les anciens, les pasteurs. On est là pour ça, pour faire ce travail de relation d'aide, de s'aider à aller de l'avant mutuellement. Moi, je bénis Dieu que même en tant que pasteur stagiaire, quand j'étais en formation, j'ai eu principalement mon premier formateur qui a été rempli de patience envers moi, de compassion, et qui m'a aidé sur le chemin de certaines victoires que j'avais besoin de franchir encore dans mon caractère, dans ma façon d'être. Jésus ne nous demandera jamais rien d'impossible. L'obstacle, c'est la pierre. La pierre de Marthe, elle n'est pas extérieure, elle est intérieure. Elle montre au travers de ses paroles qu'elle ne croit pas que Jésus peut ressusciter son frère. Parce qu'elle va même répondre à côté. Je suis ton frère, ah oui, je crois que tu es le Fils de Dieu. Vous voyez, elle répond complètement à côté. Jésus ne lui demande pas ça. Jésus lui demande, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Crois-tu cela? Oui, je crois que tu es le Fils. Mais c'est pas ça qu'on te demande. Oui, il y a de l'incrédulité dans le cœur. Et parfois, nous aussi, on passe. Nos pierres sont parfois intérieures. Nos obstacles sont intérieurs. Qu'est-ce qui nous limite? Qu'est-ce qui te limite? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est l'incrédulité, le manque de foi, une addiction, une relation nuisible? Et dans nos vies, on a besoin des fois de se séparer des relations nuisibles. Que ce soit à l'extérieur de l'Église ou dans l'Église. Il y a des relations qui nuisent à nos vies, à nos âmes. Les gens qui sont toujours en train de critiquer. Les gens qui sont toujours en train de critiquer l'Église, critiquer le pasteur, critiquer les chants, c'est pas assez comme ci, c'est trop comme ça, c'est pas assez comme ça. Mais moi, je me dégage de ces gens-là.
Je prie pour eux, mais je me dégage de la relation avec eux. Ils vont pourrir mon âme de l'intérieur. Connaissez ce dicton, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je me souviens, moi, de cette jeune fille qui, en venant à l'évangile, elle va se faire baptiser. Elle vient à l'évangile à l'âge de 16 ans. Et il y avait une relation là avec avec quelqu'un, c'était compliqué. Elle sortait avec un gars qui n'était pas chrétien. Mais c'est pas son pasteur, c'est pas un prédicateur qui va venir la voir en lui disant mais c'est pas bien. Mais son cœur, sa conscience, parce qu'elle est jusque-là, ça la reprenait pas. Bah, c'est normal, tout le monde. Voilà, j'ai 16 ans, tout le monde dans le monde a un copain, une copine, il n'y a rien de mal. Mais son cœur, là, commence à la reprendre. Elle se sent mal. Et à un moment d'elle-même, alors qu'elle pensait que c'était impossible, elle va dire j'arrête cette relation. Quand le gars va lui demander pourquoi, elle va dire parce que maintenant je marche avec Jésus. Alors on paraît pour des jobards, comme on dit dans le sud, des jobards. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de vouloir faire la volonté de Dieu. S'il y a une relation nuisible qui est une pierre, là, roule cette pierre. C'est une addiction, roule cette pierre. Ne laisse rien t'empêcher d'avancer avec Jésus. Alors nous, on ne peut pas ressusciter ce qui est mort. Par contre, nous pouvons enlever ces pierres qui nous empêchent de voir Dieu agir dans nos vies. Dieu est tout-puissant, il pourrait le faire lui-même, vous me direz. Mais il nous demande de le faire. Un mot de Jésus et ce qui est mort ressuscite. Au verset 43 à 44, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit. Les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge, Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Cette situation, elle était insoluble humainement. C'est impossible que Lazare revienne à la vie. Parfois, il y a des diagnostics qui sont posés. Un cancer, une tumeur. Et la médecine dit que c'est incurable. Que les jours, les années sont comptés. Peut-être qu'on a posé un diagnostic sur ton couple. On a dit c'est mort, c'est pas possible. Ton couple est lié au divorce. Et peut-être même il y a des gens qui voient leur couple se dépérir de plus en plus et tu te dis mais ça sent mauvais là. Ça sent mauvais. Le diagnostic, comme Lazare qui sentait déjà mauvais. Le diagnostic, c'est mauvais, ça sent mauvais. Un mot de Jésus et tout change. Un mot de Jésus sur ton diagnostic, sur le diagnostic que les humains ont posé, et ça change. Ce qui est mort ressuscite. Ce qui est malade guérit. Même dans les couples, même dans les situations où c'est tragique, c'est dramatique. Je me souviens de ce couple qui va venir à l'évangile et qui était déjà divorcé depuis plusieurs années. Cette femme va venir à l'évangile, elle va se tourner vers le Seigneur et un jour, alors qu'elle est en prière, elle est séparée et elle est divorcée légalement depuis des années de son mari. Elle est là en prière et elle dit « Seigneur, je te prie, change mon cœur, change ma vie, change le cœur de mon mari. » Et elle fait « Qu'est-ce qui se passe ? Je suis en train de prier en disant mon mari alors qu'il n'est pas mon mari. Il n'est plus mon mari. » Elle continue à prier, elle comprend ce que Dieu lui demande. Elle va voir son mari qui lui n'était pas converti. Elle lui dit il faut qu'on se remette ensemble. Il dit t'es complètement folle, je veux pas de toi. Et puis lui il va venir à l'évangile aussi, alléluia. Il va se tourner vers le Seigneur, ils vont se remarier légalement. Moi je bénis le Seigneur pour de telles choses. Même ce qui est mort, même ce qui est fini, même quand le diagnostic il est posé, même quand c'est la fin, Jésus est capable de changer les choses. Un mot de Jésus et déjà ton cœur change, mon cœur change.
Parce que souvent je sais pas pourquoi je fais cette parenthèse, il n'y a rien de noté sur mes notes, mais souvent dans les couples là, et des fois on n'est pas responsable, notre couple se dégrade et on va dire à 0,1, on est toujours un peu responsable, 0,1% responsable. Mais Dieu te demande d'agir comme si tu étais responsable à 300% et à tout faire pour sauver ton couple. La Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Je m'en fiche si ce n'est pas un message en vogue. Je m'en fiche si peut-être je vais heurter des personnes. Je ne veux pas heurter les gens, je ne veux pas vous heurter. Mais je crois que peut-être c'est en train de parler à quelqu'un ce matin, ça. Si ton couple est en train de partir à la dérive, bats-toi jusqu'au dernier jour. Bats-toi dans la prière, bats-toi pour que les choses changent. Même si lui ne veut pas changer, même si elle ne veut pas changer, tu es capable par ton attitude avec l'aide de Dieu de faire la différence. Ça ne sera pas facile, ça sera dur. Mais comme Dieu est dans l'affaire, un mot de Dieu et tout change dans nos situations. Un mot de Christ et ce qui est mort ressuscite. J'aime souvent il y a des prédicateurs qui disent si Jésus n'avait pas dit Lazare, il avait juste dit sors, c'était centaines de morts qui seraient revenus à la vie. Ça nous montre, c'est imagé, hein, ça nous rappelle quand même la puissance de Dieu. Jésus n'a aucune limite. Un mot de lui et tout change. J'avance parce que j'ai encore 2 points avant de terminer. Jésus promet la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Au verset 25 à 27, Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Alors c'est pas écrit « il mourra un jour et puis il meurt plus, il remeurt, il meurt plus, il remeurt », comme si on était un bateau sur l'eau là qui au gré des vagues, mais il dit « Celui qui croit en moi ne mourra jamais. » Et puis il lui pose la question, et il nous la pose ce matin. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Marthe ne semble pas vraiment croire en cet enseignement de Jésus parce qu'elle répond, comme je le disais tout à l'heure, à côté de la question. Elle dit « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Mais pouvons-nous lui jeter la pierre? Si Jésus nous posait cette question, « Tous ceux qui croient en moi ne mourront jamais, crois-tu cela ?» Que répondrons-nous? Est-ce que nous dirons alors, oui, Jésus, je le crois partiellement, parce que si la personne elle s'éloigne de toi, elle perd son salut, mais si elle revient, elle le retrouve, et si elle repart, elle le repère, et si elle revient, elle le retrouve. Tu vois, dans nos raisonnements, c'est biaisé. Jésus dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et ces versets sont à mettre en parallèle avec le chapitre 10 qu'on a étudié, qu'on a lu il y a 15 jours. Jean chapitre 10, versets 27 à 29, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais. » Jésus connaît déjà ceux qui ne mourront jamais. Je les connais et elles me suivent. Elles me suivent. Il n'y a pas de « elle s'en va et revient, elle s'en va et revient ». C'est pas Claude François, ça s'en va et ça revient. Hein. Non, non, non. Bon, seuls les plus anciens vont rire, mais c'est pas grave. Elles me suivent, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés. Tu réalises que tu es un don du Père, toi qui es né de nouveau, qui t'es repenti de tes péchés? Tu es un don du Père. Un don que le Père a fait au Fils. Le Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne, alléluia, personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Personne. Pas même moi. Moi, ça me rassure toutes les fois où je tombe, toutes les fois où je suis faible, toutes les fois où... Même, vous voyez, il y a eu un moment dans ma vie où
parce que j'étais enseigné d'une certaine façon. Je me suis vraiment éloigné de Dieu pendant un moment. Je continuais à venir à l'église, tout ça, mais mon cœur était déchiré. J'avais des attirances dans ce monde, etc. Et je vivais des moments difficiles. J'arrivais plus à prier. C'était vraiment difficile. Mais même là, quand je regarde en arrière, je me dis que cette parole de Christ, elle n'a pas changé. Personne ne les enlèvera de ma main. Pas même moi. Pas même moi, je ne peux pas me retirer de la main de Dieu. Et de toute façon, je vais vous dire une chose, je ne le veux pas. Et c'est ça qui fait la différence entre un véritable chrétien, c'est que le véritable chrétien, il n'a pas envie de se retirer de la main de Dieu, lui. Parce que Dieu a mis un désir dans son cœur, celui de vivre dans la sainteté, celui de marcher avec son Dieu. C'est un puissant encouragement, frères et sœurs, que Dieu nous connaît. Il connaît ses brebis qui lui appartiennent et qu'il nous garde dans le salut. Notre salut ne dépend pas de notre capacité à tenir, à résister. Car nous résisterions combien de temps si c'était avec notre capacité ? On ne resterait pas longtemps sauvés si c'était avec notre capacité, notre force qu'on était sauvés. Mais notre salut dépend de celui qui nous a sauvés, qui a acquis ce salut de son sang. Et le sang de Christ n'a pas coulé en vain. Jésus n'est pas mort en vain pour des gens qui vont le refuser un jour. Jésus, il est mort par amour pour nous. Je donne ma vie pour mes brebis. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Alors mon frère, ma sœur, quand il t'arrive d'être faible, souviens-toi que c'est Dieu qui te tient. Et puis je termine, Jésus meurt pour que nous ne mourions pas. Au verset 47 à 53, je vais aller sur donc il y a les principaux sacrificateurs, les pharisiens qui s'assemblent, il y a le Sanhédrin qui est là. Mais ils vont dire, que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles, etc. Ils ne sont pas contents, les pharisiens, là. Jésus, il les énerve. Et donc Caïphe, qui était souverain sacrificateur, va dire ceci, il ne réalisait pas, le texte dit qu'il était en train de prophétiser, il ne disait pas cela en lui-même, de lui-même, mais c'était conduit par l'Esprit de Dieu sans le savoir qu'il disait cela. Il disait, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Et le verset 51 dit qu'il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et le verset 52 dit, et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. C'est-à-dire vous et moi, qui n'étions pas encore chrétiens. Jésus, il est mort afin de nous réunir en un seul corps, afin de faire de nous ses disciples. Et j'aimerais m'adresser à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus ce matin, qui n'a pas encore fait ce pas de se repentir de ses péchés. Est-ce que tu sais que Jésus est mort pour toi ? Jésus est mort à cause de toi ? Est-ce que tu sais qu'il est mort pour porter ton péché, pour porter toutes les mauvaises pensées que tu as, les mauvaises paroles que tu peux dire, toutes les mauvaises choses que tu écoutes, les mauvaises choses que tu regardes? Est-ce que tu réalises que Christ a porté tout ça sur la croix pour toi ? Il est mort pour te réconcilier à Dieu, pour apaiser la colère de Dieu qui est sur ta vie. Oui, parce que sans Jésus, la colère de Dieu demeure sur toi. Et tu as besoin d'être réconcilié avec Dieu. Il est mort pour que tu n'ailles pas en enfer. Il est mort pour que tu ne sois pas perdu éternellement loin de lui. Il est mort et ressuscité pour te donner une vie nouvelle. Et peut-être que tu te poses la question, mais comment on fait pour avoir une vie nouvelle ? Alors si Dieu est en train de te convaincre en ce moment même, si Dieu est en train de toucher ton cœur, que tu réalises que sans lui tu es perdu, eh bien là, à ta place, tu peux demander pardon, dire Jésus, maintenant moi je veux te suivre. Je te demande pardon pour mes péchés. Je décide de vivre ma vie pour toi. Et c'est ce que la Bible nous invite à faire, t'invite à faire, à te repentir, à demander pardon pour tes péchés et à suivre le Christ, à croire qu'il est mort pour toi, qu'il est ressuscité pour te donner une nouvelle vie. Et si tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Si tu te repens de tes péchés, tu seras sauvé. Si Dieu frappe à la porte de ton cœur,
Ouvre-lui la porte de ton cœur ce matin. On va prier quelques instants si vous le voulez. On va prier le Seigneur.